Ibisindesi awele ninu lela yemi tambode o. Bisindesi o bisindesi o ninu lela yemi tambode o. Wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn, mo wẹ̀yìn fìrí mo ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ. Wọ́n ṣe bí n kò lẹ́nìyàn. Actuellement, nous sommes environ 9000 habitants. Les voies qui mènent ici à Razunto, en venant de Figilosé vers Adjaha, arrivé à la hauteur du premier pont, l'avant qui suit, vous avez une plaque au milieu qu'on a mis Welcome to Razunto. Bienvenue à Razunto. Donc après, vous dépassez, arrivez à la hauteur de Benin Petro, vous avez la fin de Razunto. Donc en venant de Godomé Magasin, arrivé au niveau de Benin Petro, vous avez aussi la plaque, on a mis Welcome to Razunto. Donc c'est la limite de Razunto. Donc la Razunto fait frontière avec Pota et fait frontière avec Bodjetin. Donc après Bodjetin, vous avez, enfin, la frontière de Bodjetin fait frontière avec Godomé. La superficie se détermine par les lots. Les lots de Razunto, puisque Razunto est déjà recasé, c'est les jumelles là qui peuvent calculer ça, mais nous avions 93 lots. Et la première lot, ça part de 38,15 et 38,80. Donc le second part de 39,65 à 39,93. Donc nous avions au total 93 lots et 1709 maisons, sans compter les 52 mètres. À l'ouest, nous avions Bodjetin, comme je viens de le dire tout à l'heure, à l'ouest, nous avions Bodjetin. Au sud, nous avions le 13e arrondissement, la voie pavée. Donc nous, Razunto fait face au 13e arrondissement. À l'est, là, c'est Kota. Donc il y a Kota et derrière, il y a un bas-fond qu'on appelle la ligne d'écoulement qui nous sépare. Et cet écoulement quitte Kassoto jusqu'à la Kaimé. Donc c'est cette voie-là, cette ligne d'écoulement-là que les gens attendent d'aménager maintenant pour éviter les inondations dans le 13e et 12e arrondissement. Le quartier, le nom de Agla Razunto, là, ce que j'ai eu, puisque c'est les gens de Godomé qui étaient, c'est les propriétaires, les vrais propriétaires terriens. Et il y a une histoire avec Taïgla qui s'est produit. Il y a un élément de... Parmi les criminels, là, il y a un élément. C'est ici qu'ils font leurs réunions, non loin vers l'école Razunto, là. Ils disent Medegla Niwa. C'est de là qu'est né le nom de Agla. Ici, Razunto, ici, il avait des liens. Il y avait assez de liens, les gens chassaient les liens ici. Et on appelle Razunto. Moi, je suis venu payer ici en janvier 78, ça 1978. Et tous mes papiers étaient au nom de Godomé, Razunto. Maintenant, je suis venu en 113, il y a des gens qui m'ont devancé. Précisément, le délégué qui était là à l'époque s'appelle Adisso. Il habite Figilosé. Et il avait sous ses ordres des chefs sectaires comme Fassinou, Valentin. Et il avait des intellectuels aussi comme Adonou Thomas, Yébé
surtout pour moi, celui qui a développé ce quartier vrai, c'est Sori. C'est Sori. C'est lui qui a œuvré à l'école Razuto. Tout ce que j'ai dit là, vous avez déjà l'histoire. Parce que ceux qui ont développé le quartier, c'est ceux-là qu'on doit citer. C'est-à-dire, nous sommes venus un à un. Un à un, il n'y a pas... Même on ne trouve pas les autochtones de Godomè. Nous sommes venus un à un pour former Razuto. Nous sommes tous des acquéreurs. Et on s'est regroupés. Moi, quand je suis venu en 93, j'ai un ami, paix à son âme, c'est lui qui m'a poussé on a payé ensemble, mais il faut vite venir. Et quand je suis arrivé, j'ai tout fait pour avoir de téléphone. Je suis le premier à avoir de téléphone. Oui, OPT n'avait pas de portable. Hein. Et les gens venaient téléphoner chez moi. Et le problème de Razuto, ce qui nous a divisé un peu, c'est les turbulences de lotissement. Turbulences de lotissement. Et on s'est séparés, les gens, c'est ma parcelle, c'est pas pour toi, tout ça là. Après, on s'est retrouvés, on a formé un groupe de sages. C'est après ce groupe de sages qu'on a divisé, on a libéré les secteurs là. Et on a eu Agra, secteur Agra Razuto. Bodjetin aussi, c'est un autre quartier. C'est là que, à partir du marché là, les gens ont commencé par venir et le quartier vraiment s'est développé. Vous voyez? Surtout avec nos femmes, hein, ça, je les remercie beaucoup. Hein, les femmes, ils ont lutté avec nous pour qu'on puisse avoir le marché là. Quartier Razuto fio to hode yin bo mena dogbe nu seku niton e mama Razuto me ya no Razuto da yo nte to ndo mo Razuto da ye no ejawe o ajaha go no chetede keke no afia moto no afia année 86 e we asu en to ho no fi Bewa de 87 be plan wa mi adi de rai me mi no gbon le yo afi o yin gbere kura no fi o lo fi te mi na gbon e ko kan te we ali de ti de asino ko wa ni na wa ni ra ba le ko egudoro po we bo e wa je 1995 mo no ko gbe ya atuti be ba moto bo be agban le bi wuya ti o na wa e be agban le bi année 95 30 ans sin dalili e be agban le bi wa bon wa so mo ti a nde mende yo e do de be le yo e level le ko akwe bon ko ne bon nti le lo me de bo e ja for mi bon gba bo Razuto Razuto santon e su po pere mi yo po bu ti o mi yo po bu mo a Firi morale jo repete. Il faut dire que la jeunesse constitue plus de 50% de la population de Razuto. Et le bureau des jeunes mène beaucoup d'activités dans le quartier. Et nous avons aussi beaucoup d'associations, à savoir l'association des bellotiers de Razuto. Nous avons aussi des groupes d'équipes qui s'entraînent chaque dimanche dans le quartier. En dehors de ça, le bureau des jeunes
organise chaque année un tournoi dénommé tournoi des secteurs. Secteur parce que c'est le chef du quartier qui a subdivisé le quartier en 14 zones qu'il a nommé secteurs. Donc, pour occuper la jeunesse autour d'une activité saine pendant les vacances, nous regroupons ces jeunes de différents secteurs et nous organisons un tournoi et qui dure au moins 1 mois et demi chaque vacances. Comme je l'ai dit tantôt, les loisirs dans le quartier, c'est les belotes et puis le foot. C'est ce que nous avons. En dehors de ça, il faut souligner aussi que la jeunesse participe également à la salubrité du quartier, au nettoyage du quartier. Nous le faisons avec le conseil local de Razunto. Bon, et pour l'aide, nous avons le conseil local qui joue énormément son rôle. Nous avons aussi une structure dans le quartier qu'on appelle ONGM Filles qui s'occupe du ramassage des ordures en temps. Je dis en temps parce que l'activité est déjà coupée et l'ONG nous aide beaucoup. Presque toutes les structures du développement du quartier. Nous, quand nous étions arrivés, nous avions divisé le quartier en 14. Parce que seul, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, donc on ne peut pas s'occuper de tout. C'est là où on a divisé le quartier en 14 secteurs. Donc, Razunto compte 14 secteurs. Et nous avions les différents responsables dans chaque secteur. Nous avions 2 associations de développement, ADES et puis MV. MV est regroupé par tout le monde, par tout le quartier pratiquement. Nous avions, c'est un comité qui forme la MV. Donc, c'est tout le quartier qui est regroupé dans MV. Donc, nous avions un président qui s'appelle Gédéon Kamel, qui jusque-là est encore là. Razunto, on avait créé des groupes de salubrité. Et ces groupes travaillaient. Ça travaille jusqu'à même on a tout fait grâce à notre délégué. On a créé le ramassage des ordures qu'on a baptisé ADES. Hein? On a payé des tricycles. Je pourrais dire que c'est à partir d'ici que les tricycles ont commencé par ramasser les ordures. Et celui qui a le premier qui est venu ici, Ressou, c'est lui le premier, Ressou. On ne connaît pas son petit nom. Il y a la famille Tekoulekou, Radonou et Sori Wessou moi-même, hein, les Nobimé, hein, les Nobimé, il y a encore... J'ai déjà parlé de Binoï, hein, et c'est il y a Roupé, ça il y en a trop, je ne peux pas tout citer. C'est le fond qui domine. C'est le fond qui domine. Après le fond, il y a les pédas. Après pédas, Adja, non, Adja n'est pas beaucoup. Adja, il y a Adja aussi. Il y a pédas, Adja.
C'est tout récemment que c'est moi qui ai amené Yoruba. Parce que moi, je parle Yoruba. Il y a des familles qui pratiquent des vrais cultes. Puisque moi, je suis vraiment au Nago. Je connais les cultes. Quand je vais au village, c'est ça que je pratique. Je ne peux pas me soustraire de ça. Les religions endogènes, là, ça, on ne peut pas se soustraire. Par exemple, il y a une famille ici, et autres, les familles, ils sont de Ouida. Quand on dit Ouida, c'est plutôt la base de Vaudou. C'est-à-dire la famille, par exemple, Kassou d'en-haut. Alors, on parle Yoruba. Les gens disent Kassou d'en-haut, c'est Yoruba. On dit Kassou d'en-haut, Kamenito Feni. Et le français et le fond ont traduit ça mal, ils ont dit Kassou d'en-haut. Bon, les infrastructures de l'Azunto, bon, nous avions notre école primaire qui est au bord de la voie. L'école primaire qui est au bord de la voie. Nous avions le marché qui est construit nouvellement, qui n'est pas encore exploité. Et puis, il y a les écoles privées aussi. Nous avions un collège privé aussi. Ensuite, un CG, un domaine du CG, un emplacement qui est prévu pour le CG, qui a été, comme d'habitude au Bénin, là, a été, bon, je ne peux pas dire que volé, mais a été, comme vous le connaissez le thème là. Mais aujourd'hui, nous avions saisi le chef de l'État et il a renvoyé ce dossier à la Criette. Et c'est en très bonne voie. Je crois que sincèrement maintenant là, nous allons récupérer ça pour que les jeunes puissent trouver où s'amuser au moins, puisque le sport aujourd'hui est devenu mondial, une activité internationale, donc franchement, donc voilà. En dehors de ça, nous avions encore, bon, les écoles privées, c'est tout. Et les hôpitaux aussi, privés. On n'a pas un hôpital national ici. Au 12e arrondissement, bon, puisque le conseil d'arrondissement se passe, d'abord, nous commençons dans le quartier là, on fait le conseil du quartier d'abord avec les conseillers et avec les responsables. Avec les responsables parce qu'on ne peut pas, si on politise tout, nous ne pouvons pas réussir à notre mission. Donc après le conseil de quartier, il y a le conseil d'arrondissement. Donc avec tous les autres conseils d'arrondissement, parce que le 12e arrondissement compte 18 quartiers. Ça compte 18 quartiers. Donc tous les 18 là, à la collaboration, ça passe très bien. Nous comptons Aïtizawa, comme nous Isaïe. Aïtizawa de sa million, pas 15 ans, nous Isaïe. Tiens, des mots de mettre mes blocs tout dehors, mais de vous l'avoir acheté, l'avoir marché. Mais le fille, tout quand ils sont arrivés à nous, arrivés à Kaoma. Bon, nous menons pétale, quand ils sont Edo, Mido, Aso, bon, Maria, ils n'ont pas les dos comme, Takin Lili. Aussi, ils n'ont compte pas, mais blond, les, bon, ça. Bon, notre défi majeur, comme je l'ai dit, c'est comment faire pour avoir un espace afin de jouer ou bien la maison des jeunes du quartier, centre de loisirs et autres. C'est ce défi que nous menons, puisque nous avons un domaine dans le quartier près de, je pense que c'est 10 hectares, oui, qui se retrouve dans le quartier et qui est en face de, c'est-à-dire c'est au niveau de la justice, quoi, problème de litige. Donc nous sommes en train de courir
pour récupérer cet espace-là. C'est en même temps le domaine du CEG. Il y aura un domaine, c'est-à-dire ce domaine-là comporte le domaine du CEG, le domaine de centre de loisirs et puis de terrain. Donc c'est notre combat, ça. Oui. Les projets que nous avons envisagés, c'est d'observer aussi la culture dans le quartier. Culture de danse, de musique, pourquoi pas les arrêts plastiques, tout ça. Détecter le talent au niveau de la jeunesse dans le quartier et promouvoir ces talents aussi. Moi, l'endroit du gouvernement, c'est de demander au gouvernement, en son chef, le président de la République, de nous aider pour que le domaine qui se trouve dans le quartier Razunto et qui est en litige, puisque c'est une dame qui a acheté, elle a clôturé une partie de la zone. Ce n'est pas toute la partie toute la superficie qu'il a clôturée, mais une partie pas moins importante. Et les affaires sont devant la criette. Donc c'est de nous aider pour que nous puissions rentrer en possession de nos droits, afin que la jeunesse de Razunto puisse s'épanouir librement. Nos projets pour l'avenir. Le premier projet là, c'est l'assainissement du quartier. Je vous ai parlé tout à l'heure de MV. MV, c'est nous qui avons initié ça. Pourquoi? Parce que nous ramassons les ordures là, pour assainir d'abord le quartier. Et nous ramassons les ordures et nous-mêmes on fait les points. Et c'est ça qui nous permet maintenant de remblayer les voies, de remblayer les voies, de réparer dès qu'il y a un petit problème, d'aider même aussi les plus démunis aussi.